Vue du ciel, le lac Tchad est paradisiaque. La traversée pour rejoindre les îles l'est tout autant. De loin, le ciel se confond à l'eau du lac, la pirogue se fraye en chemin, les vagues, le paysage, l'air pur et la fraîcheur. Tout contraste avec l'environnement général du Tchad. Seule fausse note, la menace Boko Haram qui plane sur ces îles. D'ailleurs, les attaques de 2015 sont encore fraîches dans les mémoires ici. En effet, la région du lac Tchad subit de plein fouet les conséquences de la crise sécuritaire au nord du Nigeria. Les opérations militaires en cours et les incidents sécuritaires, attaques contre les villages, vols de bétail, particulièrement dans les zones frontalières avec le Nigeria et le Niger, ont entraîné le déplacement de plus de 130 000 personnes, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Vous voyez que tous nos frères, plus ou moins, ils étaient flattés. Ils sont partis, certains dans les Boko Haram, certains ils se sont déplacés. Et puis la situation a été vraiment dure. On a vécu un calvaire total et que maintenant, ça commence à s'améliorer. Et puis, vous savez que les lacs, surtout les Boudouma qui sont dans les îles, ils n'ont jamais bénéficié des écoles, soit des centres de santé. Situé à 420 km au nord-ouest de N'Djamena, dans le canton de Bole, les îles du lac Tchad sont particulièrement difficiles d'accès. Ngalamia, l'île la plus proche, est à 18 km de Bole et 45 minutes de pirogue lorsque la voie est dégagée. Le lac regorge en effet d'herbes mouvantes qui obstruent souvent le passage. Non seulement les îles sont difficiles d'accès, mais aussi elles sont dénuées de tous les services sociaux de base. Les tout premiers postes de santé n'ont vu le jour qu'en juillet 2017. En effet, suite au transfert des personnes en situation de reddition dans leur village d'origine, dans le canton de Bole, et à une dynamique de retour constatée sur les îles, l'UNFPA et le Fonds des Nations Unies pour la population, en concertation avec le district sanitaire de Bole et la délégation régionale de l'action sanitaire du lac Tchad, a décidé d'ouvrir 3 postes de santé et 3 centres d'écoute pour les victimes des violences sexuelles sur les îles de Ngalamia, Ngomirom et Célia. Il est évident que le fait de rapprocher les services des populations a vraiment boosté l'utilisation des services de santé. C'est plus facile pour une femme qui a une complication à 21 heures d'être prise en charge sur cette île que de faire 3 heures ou 4 heures de transport fluvial pour arriver. Et surtout que le transport coûte cher. Il coûte entre 250 $ à peu près pour transporter une femme. Et comme les urgences n'attendent pas, les urgences ne sont jamais prévisibles, c'est mieux de rapprocher ces services pour pouvoir être présente lorsqu'une complication cécicale survient et qu'on puisse sauver les vies. Sur l'île de Ngalamia, la sage-femme reçoit une vingtaine de femmes par jour. Consultation prénatale, planification familiale, accouchement sont notamment les services offerts ici. Le poste de santé de Ngalamia, depuis son ouverture en juillet 2017, a enregistré 1154 consultations prénatales, 275 accouchements et 155 cas de planification familiale. Collé est l'une des femmes qui ont bénéficié du service de planification familiale. À 40 ans, elle a 9 enfants et elle n'avait jamais profité auparavant de services de planification familiale. Avant, je tombais enceinte presque chaque année. Depuis que le centre est là, j'arrive à faire la planification pour éviter de tomber encore enceinte de nouveau. D'autant plus que mon bébé n'a pas survécu lors de mon dernier accouchement. Ça a beaucoup changé. Au début, ce n'était pas du tout facile avec la population. Même pour appeler une femme insérée, méthode par exemple Jadel que je viens de faire, ce n'était pas du tout facile. Mais avec le temps, on a sensibilisé les gens et maintenant les femmes acceptent de venir. Elles acceptent de venir prendre méthode de contraception. Et accouchement au début, il y avait une femme, matrone quoi. C'est elle qui faisait les accouchements ici. Et entre-temps, il y avait trop de difficultés, les saignements. Mais depuis qu'on est là, je pense que ça va. On a presque arrangé tous les soucis. Kaltoum, elle, a accouché il y a une dizaine de jours. Son enfant se porte bien et il est déjà célèbre sur l'île de Ngalamia. En effet, il porte le nom du représentant de l'UNFPA au Tchad.
Ismaïla Mbeng, en reconnaissance de tous ses efforts pour améliorer l'accès aux services de santé maternelle et infantile dans les îles du lac Tchad. Ismaïla est le deuxième enfant de Kaltoum. Elle a connu des complications durant sa première grossesse et elle est restée alitée quelques jours. Cette fois-ci, tout s'est bien passé grâce à une prise en charge. Avant, j'accouchais avec beaucoup de difficultés. Il n'y avait aucune prise en charge. Cette fois, j'ai accouché sans complications et comme j'en suis heureuse, j'ai préféré appeler mon fils Ismaïla en hommage à celui qui nous a offert ce centre ici à Ngalamia. Et puis Ismaïla, c'est aussi un nom important de l'islam. À quelques kilomètres plus loin, sur l'île de Ngomirom, nous assistons à une causerie éducative sur les violences basées sur le genre. Nous sommes au centre d'écoute de l'île, installé par l'UNFPA. Créé en juin 2017, dans le cadre du projet de lutte contre les violences basées sur le genre, ce centre et les deux autres de Ngalamia et de Célia ont pour but d'offrir un accompagnement psychosocial et juridique aux victimes des violences. La plupart des femmes d'ici sont les rescapées de la secte Boko Haram. Elles ont été soit kidnappées, soit enrôlées de force par les combattants du groupe nigérian. Dans leur périple avec les insurgés, elles ont été victimes de viols, de mariages forcés ou précoces, avant de retourner dans leur communauté, certaines avec des enfants. Durant les 6 derniers mois, au moins 346 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés au centre d'écoute de Ngomirom. Nous faisons d'abord un accompagnement juridique, un accompagnement par des conseils juridiques pour aider ces femmes-là à connaître leurs droits et à savoir qu'elles ont des droits et si ces droits sont violés, comment elles doivent se prendre pour être rétablies dans ces droits-là. Donc nous avons d'abord commencé par les sensibilisations dans toutes les îles. Donc, on a fait des sensibilisations et nous avons désigné avec l'aide des femmes de ces localités-là quelques femmes actives qui peuvent aider les autres également dans les sensibilisations. Et nous les avons formées. Elles sont les parajuristes et c'est elles qui sont les relais du travail que nous faisons. Aussi, cet appui aussi permet aussi de la population de se mettre en confiance, surtout aux femmes de retrouver la dignité. Et aussi, ce travail aussi n'exclut pas l'intégration du genre qui cherche à mettre la place, pour que la femme ait une place dans la communauté, dans le cadre des prises de décision, dans le cadre de consultation pour tout ce qui est développement de la communauté, dans le cadre des traitements des femmes avec dignité, la protection des femmes et aussi le renforcement des mécanismes communautaires qui existent parce que dans toute la communauté, il y a toujours des mécanismes de prévention, des mécanismes de défense. Si ces projets apportent une amélioration dans le mécanisme de protection communautaire, à travers, oui, les leaders communautaires, les leaders religieux, les parajuristes, les relais communautaires qui travaillent dans ce sens. Amina Adam est relais communautaire pour le centre d'écoute de Ngomirom. Ses 2 jambes, elle les a perdues dans une tentative d'attentat suicide au marché de Bole en 2016. Elle était en effet dans les rangs de Boko Haram. Amina, ses 2 sœurs et une autre personne devaient déclencher leur charge explosive dans le marché. En cours de route, elles ont été interceptées par les forces de l'ordre. 2 d'entre elles ont fait exploser leur ceinture. Résultat, 2 morts, une évasion et une blessée grave. Amina, dont la ceinture n'a pas explosé, a reçu les éclats. Elle est aussitôt transportée à l'hôpital de Bole où elle est amputée des 2 jambes. Elle y reste environ 6 mois sous surveillance avant de retourner finalement à Ngomirom où elle sensibilise aujourd'hui d'autres femmes. J'ai été enrôlée de force par Boko Haram. Depuis mon retour, j'ai beaucoup de regrets. Et c'est pourquoi je suis en train de sensibiliser les gens pour qu'ils ne fassent pas ou ne vivent pas ce que j'ai vécu. Mon souhait est qu'il n'y ait plus de femmes des îles qui rejoignent Boko Haram. Je les sensibilise donc par rapport à tout ce qu'elles pourraient subir là-bas. Les mariages précoces et viols, ainsi que les violences. En fin 2017, les interventions de l'UNFPA sur les îles du lac Tchad ont permis de voir 1206 femmes en consultation prénatale, d'assurer 344 accouchements assistés, de recruter 372 nouvelles acceptantes de méthodes de planification familiale et de prendre en charge 765 cas de victimes de violences basées sur le genre. En dépit des résultats encourageants, la situation sanitaire et humanitaire reste inquiétante dans les îles.
Elle est caractérisée par un accès limité aux services de soins de santé à raison de l'inexistence de transport public. Les îles les plus proches se situent à plusieurs kilomètres d'un centre de santé et les services de soins de santé primaire sont quasi inexistants. C'est dire que les attentes ici sont énormes. Nous avons besoin jusqu'à là de nous donner, augmenter le nombre de centres de santé et puis surtout l'éducation. Il faut aussi créer des écoles parce que tout est parti de l'ignorance. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, c'est quelqu'un qui est ignorant, qui vit comme ça. Et puis, vous savez qu'il ne peut pas se défendre. Quelqu'un lui dit quelque chose, il ne réfléchit pas. Alors, ce que nous sommes dans les besoins pour le moment, c'est surtout augmenter le nombre de santé dans les îles, et puis l'éducation, et puis faire installer les gens qui sont revenus en leur donnant quand même des vivres et non-vivres pour qu'ils s'installent. Dans une perspective de partage d'expériences et de plaidoyer, le bureau régional de l'UNFPA et le bureau Tchad se sont inscrits dans une logique de mobilisation de ressources en faveur des îles du lac Tchad. Partout, nous avons senti donc des changements importants impulsés par l'équipe des Nations Unies. Mais nous avons pu également nous rendre compte des besoins énormes qui ne sont pas encore pris en compte, besoins dont la prise en compte urgente pourrait en tout cas faire l'économie de beaucoup de souffrances. Les habitants du lac Tchad sont délaissés depuis bien longtemps et la fermeture des frontières avec le Nigeria en raison de la crise sécuritaire, l'instauration et la prolongation de l'état d'urgence, ainsi que les restrictions de mouvement qui en résultent, ont eu un impact négatif sur les moyens d'existence des ménages déjà vulnérables.